Cette chronique est présentée par les éditions La Roupille. J'aurai le plaisir de discuter de deux romans avec Caroline Larochelle, qui est une merveilleuse éditrice pour, je vous dirais, la seule maison d'édition en Chaudière-Appalaches, qui est les éditions La Roupille. Bonjour, Caroline. Bonjour, Anne. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci. Caroline, un peu plus tard, tu vas nous parler de deux romans, La ville handicapée et puis Martha, les forces cachées. Oui. Par contre, avant, comme mise en contexte, j'aimerais que tu nous parles de l'auteur. Monsieur Steven Laperrière. Alors, cet auteur-là, il est très particulier parce qu'il milite dans sa vie de tous les jours, il milite pour les droits des personnes à mobilité réduite. Lui-même n'est pas en fauteuil roulant, n'a pas de handicap physique, mais par contre, il va représenter ces gens-là en cours et tout ça. Et il est président du RAPLIC, qui est une organisation justement qui milite pour les droits des personnes handicapées. Je lui lève mon chapeau pour son merveilleux travail. Et bien, ça reflète dans ses ouvrages. Il y a toujours, puis il est encore en train d'en écrire un autre d'ailleurs. Ces ouvrages nous parlent de ça. Ils nous font découvrir ce que c'est vivre en fauteuil roulant ou avoir justement, mobilité réduite. C'est quelque chose. Et par ses œuvres, il nous fait vivre un peu le quotidien, les défis que ces gens-là rencontrent. Tout à fait. Mais le premier livre dont nous avons parlé un peu précédemment, Martha, les forces cachées. Oui. C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie, donc c'est un récit biographique, si on veut. C'est l'histoire de Martha Twibanir. C'est une Rwandaise qui a décidé d'émigrer au Québec suite au génocide, après avoir également perdu son conjoint et un enfant en bas âge. Elle a émigré malgré le fait qu'elle était en fauteuil roulant avec 3 jeunes enfants. Imaginez-vous la difficulté pour cette femme-là. Alors, dans le récit, on met en lumière toute sa volonté, sa ténacité, son incroyable bonne humeur aussi, typique au Rwandais, je pense, en plus. Là, je veux dire, elle est toujours souriante, Martha. Ouais. C'est vraiment très beau. C'est un récit riche qui nous apprend sur les paysages du Rwanda, sur les règles ici, qu'on est un immigrant. Hein. Il y en a beaucoup qui arrivent présentement, les immigrants. Oui, en effet. C'est d'actualité. C'est tout à fait d'actualité. Alors, on en apprend beaucoup sur ça, sur leurs difficultés, ce qu'ils ont à vivre, là. Puis là, je crois que vraiment la nouveauté, c'est que maintenant, ce roman-là est disponible en version anglaise. Ben oui, puis... Étant donné la demande, puis étant donné que c'était un livre qui avait quand même... qui touche un large public, absolument. Il y avait une forte demande pour avoir Martha en anglais. Et c'est ça. Maintenant, il est disponible. Maintenant, il est disponible. Librairie. OK. Est-ce que dans le deuxième roman, La ville handicapée, on retrouve sensiblement la même base du roman, c'est-à-dire, encore une fois, l'histoire d'une personne à mobilité réduite qui vit des défis, ou c'est complètement différent et que l'auteur nous amène dans un autre paysage? Un autre paysage, tu as entièrement raison. Dans le fond, La ville handicapée, il est sorti en 2016, en octobre 2016. C'est un de nos grands succès, vraiment, aux éditions La Roupille. Il met en lumière Josiane, qui est une danseuse professionnelle et qui, du jour au lendemain, apprend qu'elle a la sclérose en plaques et ça va débouler très rapidement dans sa vie. Elle devra apprendre à vivre en fauteuil roulant. Et là, tout au long du récit, on voit vraiment, c'est vraiment un roman, là. On voit ces histoires d'amour et les défis du quotidien, aller manger au restaurant, prendre l'autobus, tout ça, ce que c'est. Comme je vous dis, c'est un de nos grands succès. On a eu énormément de bons commentaires. C'est pour ça que je vous le représente, même si c'est un ouvrage de 2016. Oui, ça nous éveille à une autre réalité. Puis, c'est pas une réalité vers laquelle je crois que monsieur, madame, tout le monde est nécessairement confronté. Oui, mais je te promets que ce roman-là va te tirer les larmes, va te faire vivre des émotions incroyables. Ça nous sort un peu de notre zone de confort. Oui, tout à fait. Oui. Surtout si l'auteur a bien choisi les mots pour qu'on soit capable de s'imprégner du personnage principal. Oui. Ces deux œuvres-là, Caroline, sont disponibles? Toujours en librairie, sur notre site Internet, et vous pouvez également le demander à votre bibliothécaire. Caroline, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'avoir des nouveautés et toujours un plaisir d'avoir un merveilleux roman sur la table de chevet. Bonne lecture. Merci. Bye bye. Cette chronique est présentée par les éditions La Roupille.